Pour que l'Afrique prospère, il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. On voudrait s'unir, mais on ne peut pas s'unir dans l'anarchie. Il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. Et on sait tous que des États solides reposent sur des institutions fortes, tout ce qui est justice, voilà, etc. Mais ce n'est pas le cas. Nos pays sont dans un état déplorable. Je vais donc vous laisser chacun d'entre vous se présenter et ensuite, on va ouvrir le débat sur ce que chacun pense. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit d'abord s'unir pour pouvoir devenir un espace régional puissant, ou alors vous pensez que chaque pays africain devait d'abord régler ses propres problèmes internes avant de commencer à s'étendre dans une logique de l'Afrique globale? Voilà. Donc, ceux qui sont du côté du panafricanisme, je vous prie de faire vos demandes, montez, voilà. Et ensuite, nous allons débattre. Donc, je vais donner à Queen Daria la parole puisque c'était la première à monter sur le live. Donc, Queen, toi, tu es obligé de faire le travail de modo puisque les autres modérateurs ne sont pas encore là. Vous êtes, je pense, vous êtes 4. Vous qui êtes des panafricanistes dans le panel, plutôt dans le chat, faites des demandes. Vous qui êtes aussi des nationalistes, faites des demandes. Nous allons débattre ce soir. Mais s'il vous plaît, n'allons pas dans les invectives. Vous avez le droit de recadrer quelqu'un quand vous pensez que son argumentaire est complètement en désaccord avec ce que vous pensez, parce que c'est le but du live, c'est de confronter les positions. Mais soyons respectueux. J'ai rappelé ici que le nationalisme, c'est quoi? Unis dans la concorde et la fraternité. Nous sommes des frères. Tant que tu es Gabonais, même si tu ne veux pas aimer l'autre, tu es condamné à l'aimer tant que tu es un vrai citoyen. Maintenant, si tu es un citoyen qui n'obéit pas aux lois, bon là, en ce moment, tu peux jouer les impolis et les désinvoltes. Mais sache que quand tu le fais, on sait déjà qui tu es. On sait que tu es un faux citoyen. Si tu es un vrai citoyen, tu respectes les autres. Quelqu'un peut avoir une position contraire à la tienne, mais tu n'es pas tenu de l'insulter, de lui manquer de respect. Ce n'est pas ça que moi je prône. Moi, je prône le respect, mais je prône par contre la déconstruction rigoureuse avec des arguments qui sont complets. Moi, quand je déconstruis quelqu'un, je prends le temps de l'écouter religieusement. Je t'écoute parce que je prends des notes dans tout ce que tu as dit. Maintenant, ensuite, je reviens sur chaque chose que tu as dit et je déconstruis ça. Je balaye ça du revers de la main. Donc, tu as le droit de balayer du revers de la main ce que l'autre a dit, mais tu n'as aucun droit de lui manquer de respect. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Il y en a parmi nous qui sont des pères de famille, il y en a parmi nous qui sont des mères de famille, et la plupart d'entre nous ici, nous sommes des Gabonais, donc nous sommes frères et sœurs. On n'insulte pas son frère, on n'insulte pas sa sœur. On ne manque pas de respect à son frère, on ne manque pas de respect à sa sœur. On se respecte, mais on se contredit par les arguments complets. Voilà. Daria, tu as la parole. Bon, maintenant, là, je peux pas prendre la parole parce que je suis en train de faire un truc. J'aimerais aussi demander, est-ce qu'il y a les panafricains sur le panel? Parce que je reconnais Martin là. Est-ce qu'il y a les panafricains sur le panel? Agwango, je pense pas qu'il soit panafricain. Charlène non plus. Lipega, tu es panafricain? Oui, désolé, hein, mon micro était coupé. Oui, oui, je le suis. Tu es Mais quand même, panafricain. un panafricaniste structuré, pas ceux qui Ok. embrassent tout le monde juste pour Ok. embrasser. Ok, d'accord. Donc, on va commencer par Josh. Josh, vas-y. Josh, tu es nationaliste, non? Pour que l'Afrique prospère, il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. On voudrait s'unir, mais on ne peut pas s'unir dans l'anarchie. Bonsoir à tous. Merci derrière pour la parole. Oui, moi je suis nationaliste, je suis ultra nationaliste d'ailleurs. Et je combats farouchement le panafricanisme on va dire dans tous les sens du terme. Sauf, je mets la violence à côté. Mais je combats intellectuellement cette idéologie. Bon, je pense que lorsqu'on regarde les faits, il n'y a pas tellement de différence entre le panafricanisme et le nationalisme. Mais le problème c'est quoi? Comme disait le modérateur tout à l'heure, il a cité des noms, notamment Kwame Nkrumah, Sankara. Le problème ici, c'est que le panafricanisme qu'on nous sert aujourd'hui est purement, pour ma part, est purement lié à des intérêts. Alors que le panafricanisme que ces gens-là prenaient à l'époque n'était pas dans le sens de d'utiliser les autres à des fins pour se servir soi-même. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les gens ont ce discours-là de rassembleurs. Oui, on est tous africains. L'Afrique doit être unie. Mais quand on regarde dans la pratique,
On n'est pas unis, je suis désolé. On n'est pas unis, même ceux qui critiquent le nationalisme. Lorsqu'ils sont chez eux, ils ont des lois qui privilégient d'abord les ressortissants de leur pays. Ensuite, on peut regarder les ressortissants étrangers. Mais quand je regarde ce qui s'est fait aujourd'hui, et ce discours apparaît souvent lorsqu'il s'agit des personnes qui voudraient que l'Afrique soit comme une cour, où les gens se déplacent comme ils veulent, c'est-à-dire en totale inadéquation avec le principe des lois dans les pays où ils se déplacent. Donc moi je suis complètement contre ça. Et quand on leur rappelle que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, ils nous sortent l'argument du panafricanisme. On devrait plutôt s'unir contre l'homme blanc. Mais moi quand je regarde aujourd'hui, c'est pas l'homme blanc qui est en train de détruire le continent africain, c'est plutôt l'homme noir, par son comportement, par sa manière de faire les choses. On voudrait s'unir, mais on ne peut pas s'unir dans l'anarchie. Parce que ce que les gens oublient, c'est que pour que l'Afrique prospère, il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. Et on sait tous que des États solides reposent sur des institutions fortes, tout ce qui est justice, voilà, etc. Mais ce n'est pas le cas. Nos pays sont dans un état déplorable. Que ce soit politiquement, économiquement, c'est pas possible. Et il y a des gens qui utilisent même l'argument de oui, il faut copier les Européens. Vous voyez pas comment ils sont unis, l'Union européenne, etc., etc. Mais les États européens ne se sont pas unis dans le chaos. C'est des pays à la base qui se sont structurés d'abord. Mais nous, on veut nécessairement s'unir dans ce cafouillage qu'on observe là. Et j'ai même l'impression que parfois, désolé si je vais être dur dans mes propos, mais moi j'ai l'impression que c'est une idéologie qui est beaucoup utilisée par des pays qui ont beaucoup de problèmes pour s'adosser sur des pays qui essaient de s'en sortir. En gros, vous avez d'un côté des pays où c'est clairement difficile de s'en sortir, et il y a des pays qui sont déjà sur la voie du développement, qui essayent voilà, de se structurer, etc. Voilà, ils viennent dans les pays des gens n'importe comment, sous prétexte qu'on serait tous noirs, on doit les laisser rentrer n'importe comment. Quand ils arrivent même, au lieu de rester tranquilles, ils font tout et n'importe quoi. Et quand on les réprimande, ça taxe même parfois des xénophobes. Vous voyez un peu? C'est ça. Moi, je dis par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que, oui, il est panafricain, il a pris l'exemple de l'AES. Moi, je lui ai dit, si tu es panafricain, vas-y prendre les armes avec le Mali, le Niger, le Burkina, et va en guerre avec eux si tu es panafricain. Parce que demain, après-demain, quand ils vont se libérer, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les Maliens qui meurent au front, les Burkinabés, etc. Quand ils vont se libérer demain, commencer à bâtir leur pays, développer leur pays, structurer leur pays, vous allez commencer à vous ruer tous vers ces pays-là pour dire qu'on est tous africains. Pour moi, c'est de l'hypocrisie totale. On ne voit jamais ce panafricanisme-là lorsque les autres traversent des moments difficiles. C'est seulement lorsque tout va bien qu'on nous rappelle qu'on est tous africains, on est tous panafricains, on est tous ceci, on est tous cela. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et un continent qui a 54 pays avec des systèmes différents, politiques différents, des lois différentes. Si dans vos pays, il y a des choses que vous tolérez, par exemple, mais dans ces pays-là, ils ne tolèrent pas les mêmes choses. Et on est en droit de vous le rappeler. Arrêtez d'utiliser l'argument du panafricanisme à des fins purement égoïstes et personnelles. Moi, je suis nationaliste. Moi, je pense que l'Afrique va se développer lorsque chacun aura compris que, avant de s'unir, on doit d'abord se bâtir soi-même. C'est-à-dire, dans nos pays, on se construit politiquement, économiquement, et ensuite on s'unit dans la force, pas dans la faiblesse. Moi, je ne pourrais jamais m'unir avec une personne qui vient me nuire. Et malheureusement, dans nos pays, c'est ce qui se passe. Donc, arrêtons d'accuser l'homme blanc parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'homme blanc qui combat l'homme noir. C'est l'homme noir qui combat son propre frère dans son propre pays. Donc, voilà ce que je peux d'abord avancer comme propos. Je vais passer la parole aux autres et puis on va avancer. Merci Georges d'avoir respecté le temps de parole. Agwango, vas-y, à toi la parole. Ouais, bonsoir à tous. Déjà, Mabika, merci de ton introduction magistrale. Vraiment bravo. Bravo, encore bravo. Moi, de mon côté, je suis pour la protection de la dignité, de la liberté des uns face à celle des autres, pour des cohésions cohérentes, pour la santé et la protection de l'environnement. Et je suis contre l'immigration anarchique. Et en même temps, j'accepte la laïcité des religions et des pensées. Donc en gros, je ne suis pas panafricain, je suis nationaliste ou plutôt centro-gréciste,
on va dire, avec un conservatisme modéré. Donc voilà, je pense que le panafricanisme, aujourd'hui, c'est un lobby. C'est un lobby qui est porté majoritairement par une religion et aussi par un modèle économique qui est contre-productif pour l'Afrique. Voilà. Et j'estime que les panafricains qui veulent faire une sorte d'imitation par rapport à l'Europe, ce sont des panafricains immatures parce qu'ils n'ont pas conscience de comment est née l'Europe et comment les Européens ont fait pour en être là où ils sont. Voilà, c'est un peu mon introduction aujourd'hui et je vous remercie de me donner une place sur le panel. J'espère qu'on va pas être trop vulgaire, mais qu'on va être cohérent de ce qu'on propose et qu'on va être réaliste aussi. Parce que le panafricanisme, pour moi, c'est comme un rêve africain en fait. En effet, l'Afrique, c'est un continent, c'est le plus grand continent du monde. Et malheureusement, je trouve que les Africains n'ont pas assez conscience de ça et quelque part, ils oublient aussi que cet esprit panafricaniste-là est né de l'esclavage et des colonisations qui ont fait que les Africains se sont retrouvés tous dans un bateau. Mais en réalité, pour ceux qui ont voyagé à travers le monde, moi j'ai voyagé à travers la musique, en pratiquant la musique avec d'autres communautés africaines et en grandissant dans les quartiers, comme les camps sénégalais, certains quartiers où tu te retrouves avec les Burkinabés, les Maliens, les Camerounais, les Sénégalais, les Mayens, etc., les Togolais, les Béninois. Et nous savons tous que nous n'avons pas... Vivre ensemble, c'est aussi avoir le même mode de vie, le même mode de pensée, le même mode de vivre l'écosystème dans lequel on est. Et être conscient de la taille de l'Afrique, c'est aussi être conscient que nous avons des différences fondamentales qui font qu'avant de parler de panafricanisme, il faut d'abord correctement le définir. Pour dire que un des signes que le panafricanisme n'est pas au point, c'est cette immigration incontrôlée qu'il y a dans le continent. Nous, au Gabon, par exemple, cette immigration-là, elle est proportionnellement la plus importante par rapport à notre population, qui fait aujourd'hui que ça touche même notre identité nationale, au point qu'il y ait même certaines communautés qui viennent revendiquer une racine ethnique dans notre pays. Ça a un impact sur l'économie, parce que le secteur informel, le travail au détail, le fait de vendre au détail, ça génère des achats non seulement impulsifs, et aussi ça provoque une fuite de capitaux énorme pour l'État. Donc l'État ne récupère quasiment aucune richesse à travers ça. Et tout ceci est porté par le panafricanisme. Et tant que le panafricanisme tolérera ce genre de choses, je serai toujours contre le panafricanisme. Voilà, en bon nationaliste gabonais.